Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo pour les guides du bien-être. Aujourd'hui, j'ai la joie, j'ai la chance, le privilège de recevoir Karine Garnier-Merlin. Bonjour Karine, Bonjour Frédéric, comment vas-tu aujourd'hui? ça va super, c'est la rentrée et c'est une belle journée. Ah oui, c'est vrai, après la pluie, on a de nouveau le beau temps, ça fait vraiment plaisir. Alors moi, je te connais très bien, mais notre audience ne te connaît pas encore. Peux-tu te présenter en deux, trois mots? Alors, donc je suis Karine Garnier-Merlin, je suis psycho-énergéticienne depuis une quinzaine d'années maintenant. Et j'ai envie de dire que auparavant, j'ai été éducatrice spécialisée pendant 15 ans aussi. Et je trouve ça intéressant de pouvoir le renommer enfin de le dire parce que ça fait partie pour moi d'un parcours en fait qui a toujours été là depuis mon enfance et puis voilà, j'en dirai peut-être quelques mots en plus après, mais en tout cas, guider les autres ou les aider, ça a toujours été là. Donc voilà, aujourd'hui, je les aide en étant psycho-énergéticienne et accompagnatrice de changement. Ça veut dire quoi, psycho-énergéticienne et accompagnatrice du changement? Ça veut dire quoi? Alors, psycho-énergéticienne, d'abord parce que j'ai commencé dans la relation d'aide, voilà, et j'ai aussi une formation en tant que psychologue systémique. Donc ça, c'est l'étude du système, en fait, comment l'individu est influencé par le système qui l'entoure. Donc ça, je suis allée vraiment creuser, et donc ça, c'est une formation professionnelle que j'ai, en plus du diplôme d'éducatrice. Et énergéticienne parce que ben, toute cette dimension subtile et énergétique, c'est celle que j'ai dû réapprivoiser au fur et à mesure du temps, qui a toujours été là, mais qui a eu besoin de reprendre sa place. Voilà. Et tu te rappelles le moment où tu as eu cette bascule entre, on va dire, ta première vie et ce moment où vraiment tu as pris conscience, tu as incarné cet accompagnement de l'être. Oui. Alors à la fois, je me souviens très bien de cet instant où c'est devenu très limpide. Et en même temps, je dirais que c'est pas non plus aussi tranché parce qu'en fait, il y a eu plein de petites choses sur mon chemin qui se sont mises en place pour que ça en arrive là. Et puis, ça a continué petit à petit aussi. Enfin, il y a eu plein d'étapes. Mais en tout cas, je me souviens parfaitement bien du moment où j'ai eu une carrière d'éducatrice où j'étais très épanouie et avec un poste vraiment super. Et à un moment, pour autant, il y avait encore quelque chose qui faisait en moi que, comment je peux dire, en fait, je m'ennuyais. Voilà, il y avait quelque chose qui ne correspondait pas alors que j'étais arrivée à un stade de ma carrière où j'aurais dû être complètement épanouie et me sentir bien, euh, sachant que j'adorais vraiment ce métier. Et à ce moment-là, je me suis posé la question, je me souviens de cet instant où j'étais en réunion avec mes collègues et je me suis dit, mais là, il y a quelque chose qui ne va pas, je ne me sens pas à ma place, qu'est-ce qui se passe? Et j'ai entendu cette voix qui m'a dit, il faut que tu partes. Il faut que tu partes parce qu'il y a autre chose qui t'attend derrière. Et donc, il y a eu ça. Et puis, il y a eu dans les accompagnements que j'avais sur ce plan de l'éducation spécialisée où je voyais bien que les personnes que j'accompagnais, il y avait une belle relation, qu'il y avait une compréhension aussi de leur histoire, etc. Et que pour autant, ils comprenaient ce qui n'allait pas. On mettait en place des choses pour que ça change. Et il y avait toujours comme une lame de fond qui revenait comme pour les tirer vers le bas, en fait. Comme s'il y avait autre chose que leur propre volonté qui les ramenait toujours dans une dynamique qui les rétrécissait sans arrêt, comme s'ils n'arrivaient pas à ressortir, donc comme une boucle dans laquelle ils se retrouvaient bloqués. Et là, je me suis dit, ça, il faut que je comprenne ce que c'est, en fait. C'est pas normal, il se passe quelque chose, c'est au-delà de la psychologie, c'est au-delà de l'accompagnement, de la volonté personnelle, il y a vraiment autre chose qui joue là. Et c'est là où j'ai rencontré la dimension énergétique voilà, et le transgénérationnel. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce qui a été le déclic pour aller dans cette nouvelle activité? Est-ce que tu as finalement suivi un menteur, une chamane, une personne en particulier? Est-ce que tu as fait des formations complémentaires? Ou est-ce que finalement tu avais tout en toi et tu t'es lancé à finalement accompagner, ces personnes, dans l'invisible et l'énergétique, qu'est-ce qui t'a permis de pouvoir exercer ton nouveau métier? Hmm.
En fait, il y a eu plein de choses. Je crois que j'aurais rêvé à cette époque-là que quelqu'un me dise voilà ce qui se passe et voilà comment tu peux faire. Mm. J'ai cherché ça en fait. Mais alors quelque part heureusement parce que sinon ça aurait été de donner beaucoup de pouvoir à une seule personne. Mais en fait, il y a eu plein de rencontres et plein d'opportunités qui ont fait que des choses se sont réveillées et se sont révélées en moi. Donc, bien sûr, il y a eu des formations. Il y a eu une formation comme les constellations, en constellation familiale, par exemple, pour au-delà de la systémie, d'aller comprendre cette dimension énergétique. Donc ça, j'y suis allée de manière personnelle. Et puis aussi, par la suite, ça fait partie de mes bagages où je me suis formée pour. Mais ouais, ça a été beaucoup, beaucoup de rencontres. Autant les rencontres, en fait, elles étaient intéressantes, mais c'était aussi des déceptions, en fait, à chaque fois. Parce que je m'attendais à ce que ça y est, il y ait quelque chose qui soit comme un métier. On fait une formation, puis après, on peut exercer le métier, tu vois. Et là, finalement, ça a été toute une rencontre avec moi-même. Donc, finalement, il n'y avait jamais rien ni personne qui me correspondait complètement. Mais il y avait toujours quelque chose qui venait se réveiller en moi. Et c'est ça, je crois, que je retiens vraiment aujourd'hui. C'est toute cette qualité de rencontre. Et au départ, je ne comprenais pas, évidemment. Et penses-tu, si tu n'avais pas rencontré cette personne, est-ce qu'aujourd'hui, tu aurais réussi à faire ton activité? Je pense que oui, parce qu'aujourd'hui, avec le recul, je me dis que en fait, la vie, elle fait très, très bien les choses et que c'est pas une question de personnes rencontrées, mais c'est une question de timing, en fait. C'est comme un arbre qui pousse et qui, à un moment, va donner ses fruits parce que c'est la bonne saison. Donc, en fait, c'est comme si les rencontres, c'était finalement des prétextes, même si je remercie vraiment tous les êtres que j'ai croisés sur mon chemin et les enseignements que j'ai reçus, les expériences. Mais je pense que si elles ne s'étaient pas faites comme ça, elles se seraient faites autrement, finalement. Hmm. Mais elles sont quand même faites, d'une manière Oui, ou d'une autre. Hmm. oui. Hmm. Et Oui, quand parce que tu vois, je dirais que c'est même pas moi qui les ai cherchées, elles se sont présentées à moi finalement. Et que Hmm. si j'étais pas allée vers ces rencontres-là tout de suite, elles se seraient soit représentées, soit c'est d'autres qui se seraient présentées à la place. Et aujourd'hui, les personnes qui viennent te voir pour que tu les accompagnes, euh, quelles sont à peu près leurs, leurs problématiques et comment tu arrives à les aider? Alors, les problématiques communes que je retrouve, c'est des êtres d'abord qui sont en quête de se connaître, Hmm. de comprendre comment ça fonctionne. Donc, j'ai beaucoup de personnes qui sont hypersensibles. J'ai aussi beaucoup de personnes qui vivent quelque chose de compliqué, c'est-à-dire que bon, soit elles sont en burn-out, soit c'est juste avant le burn-out, où il y a un grand choc dans leur vie, en fait, qui fait que là, elles peuvent pas gérer, elles peuvent pas rester dans une forme de contrôle, comme si juste avant, les choses tenaient dans leur vie, et puis d'un coup, il y a tout qui s'effondre. Donc, elles arrivent vers moi parce que en général, c'est quelqu'un qui leur dit, tiens, tu devrais peut-être aller voir là. Et, euh, et, et comment je peux dire oui, c'est des personnes. Alors, soit c'est en fait, il y a deux formes. Il y a soit des personnes qui ont fait toute une psychanalyse, tout un travail déjà et qui ont tout compris sur leur fonctionnement, mais pour autant, et qui continuent à fonctionner quand même de la même manière et qui se disent là, il y a autre chose. Donc, je vais aller voir un peu autrement, un peu plus loin. Pour essayer, pour mettre en œuvre une nouvelle dynamique dans ma vie, parce que quand même, c'est bien de savoir pourquoi notre vélo il est dégonflé, mais c'est encore mieux si on sait comment changer la roue et qu'on peut rouler en sécurité. Et donc il y a ce type de personnes-là, et il y a celles qui vivent un grand choc dans leur vie et qui se disent, là, il y a un truc, ça va pas. Je vais pas m'en sortir toute seule, il faut que j'ai besoin d'aide pour comprendre ce qui se passe et aller désamorcer certaines choses pour vivre ma vie et être heureux, épanoui. Et donc là, quel, j'allais dire, outil, quelle sensation, quel message tu reçois pour aider les personnes? En fait, comment, que ce soit un cas ou l'autre cas, comment tu arrives à aider la personne finalement à aller mieux? Hmm. Alors moi, j'ai toute la palette là de ce que je disais tout à l'heure, hein, de mon parcours aussi professionnel, parce que j'ai quand même pas mal de bagages.
Mais en fait, tout ça, je le mets derrière, c'est-à-dire que ça fait partie de ma besace et ça va être utilisé en fonction de ce qu'il y a besoin. Et je dirais que ce qui se branche, c'est ce lien, cette connexion d'âme que j'avais déjà quand j'étais dans mon travail d'éduc. On me disait, mais en fait, il y a quelque chose de plus qui est là, il y a ce petit truc qui est là en plus. C'est-à-dire que moi, j'avais pas les gros muscles pour accompagner voilà, les êtres, parce que c'était des ados quand même. Et voilà, et moi, j'étais toute petite à côté. Et en fait, parce qu'il y avait cette connexion du cœur et cette écoute particulière profonde qui est au-delà d'une écoute psychologique, qui est vraiment, c'est comme si j'entendais d'ailleurs, c'est pas comme si j'entendais, c'est que j'entends la sonorité des âmes finalement, et j'entends les dissonances en fait. Donc ça, je l'ai mis au service. Déjà, je l'ai conscientisé, je l'ai mis au service, et je fais jamais de suppositions. C'est-à-dire que chaque personne, elle a sa propre manière de fonctionner. C'est un univers à part entière. Ce qui fait que à chaque fois que je rencontre un être, même si plusieurs personnes peuvent me dire la même chose, je reste vraiment un peu en retrait pour être à l'écoute de cette dimension qui circule en elle et aller voir, aller tirer minutieusement le fil pour mettre de la conscience sur ce qui se passe. Et ça, on y va ensemble. Ça veut dire que la personne, elle est complètement active dans la séance, par exemple en individuel, où on va aller ensemble. Moi, je vais me servir des perceptions que j'ai qui passent à travers mon corps, lui dire ce qui se passe, lui en parler, lui transmettre. Et là, on met du sens dessus et on voit que, bah oui, elle vit avec ça depuis toujours. Moi, j'ai ces sensations depuis 2 minutes, donc je sais que ce n'est pas les miennes. Mais elle va me dire à chaque fois, bah ouais, c'est exactement comme ça c'est ça en fait que j'ai là et que je vis avec depuis toujours ou depuis tant de temps et c'est compliqué à vivre. Et ensuite, on va aller désamorcer pour voir depuis quand c'est comme ça, à quoi c'est raccroché dans la vie, parce qu'en fait, finalement, c'est comme si on avait un programme depuis notre naissance qui est amplifié par des situations, mais en fait, c'est nos expériences de vie, ça, c'est la force de la vie, c'est assez fabuleux en même temps, même s'il y a des choses qui sont compliquées à traverser. C'est super, vraiment. Et du coup, les personnes qui travaillent avec toi, il faut beaucoup de séances pour qu'elles aillent mieux ou? Alors, moi, je propose un forfait de 4 séances parce que j'ai pu voir avec mon expérience dans le temps que là, je sais que je fais du bon travail avec la personne. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que la personne, elle peut voir au fur et à mesure des séances, on fait le bilan, on fait le point ensemble. Et donc, elle peut voir qu'en l'espace en 3 mois, il y a vraiment quelque chose qui change énormément. Ça change en elle. Et déjà d'une séance à l'autre. Mais comme il y a un engagement sur 4, ça veut dire que s'il y a des choses qui sont compliquées à aller désamorcer, à aller chercher, elle ne peut pas se défiler pour dire bah non, finalement, je vais m'arrêter là. Et, euh, Mmh. et je trouve ça intéressant parce qu'au fur et à mesure de mon parcours, avant, j'avais des séances comme ça en individuel et je me disais, à plein de moments, je me suis dit, mince, c'est à ce moment-là que ça aurait été intéressant d'y aller un peu plus profondément. Et c'est là où, hop, il y avait un peu la tangente. Donc, Mmh. sur 4 séances, ça, c'est un accompagnement assez bref, hein, parce qu'en 3 mois, voilà, il y a vraiment un grand changement qui s'opère. Puis après, j'ai des personnes qui préfèrent rester aussi, qui reviennent et avec qui j'ai un accompagnement beaucoup plus long sur la durée. Et les séances, elles sont toujours espacées entre 3 semaines et un mois. Super. Donc là, on a beaucoup parlé de comment tu accompagnes, les personnes en individuel. Tu Mhm. proposes, aussi d'autres types d'accompagnement, par exemple des accompagnements en ligne, Oui, alors j'ai mis en place un accompagnement sur une année. Alors c'est un accompagnement en ligne parce que en fait moi-même dans les séances, c'est aussi, j'ai des séances, je peux les faire en présentiel ou à distance. mmh, Et en fait, depuis 15 ans, j'ai des personnes un peu partout en France et aussi dans les pays francophones. Donc, ce qui fait que les accompagnements en ligne, c'est super parce que les gens peuvent venir y participer. Puis même les gens qui sont dans la même région que moi, je suis en Drôme-Ardèche, parfois, on n'a pas forcément envie enfin, de sortir de chez soi après le travail, etc. Donc, c'est quand même vraiment confortable cet outil aussi, de pouvoir être là. Et surtout, ce que j'ai envie de rajouter par rapport aux accompagnements en ligne, c'est que pour moi, c'est aussi une belle surprise de voir que la magie, elle opère même à travers l'écran. mmh, Voilà, parce que ça, il y a des gens qui peuvent être réticents aussi de se dire, bon, est-ce que ça fonctionne vraiment quand on est... Et il y a la magie du groupe, donc c'est toujours des groupes qui sont quand même assez
voilà, c'est jamais des gros, gros groupes. Et c'est toujours en live parce que moi, j'ai besoin de co-créer avec chacun dans l'instant. Donc, même s'il y a un programme, il y a cette belle co-création qui est là. Donc, c'est en live. En Mm. tout cas, ton programme, il a l'air d'aller cher. Bon, moi, je le connais un petit peu, mais nos personnes qui nous écoutent ne le connaissent pas. Est-ce que tu peux décrire un petit peu en détail ce qui va se passer pendant cette année, ce que tu vas faire avec les personnes qui seront avec toi en live? Comment tu fonctionnes? euh, Qu'est-ce que tu vas leur délivrer? Décris-nous finalement ton programme d'un an. Alors, sur une année, je vous accompagne en fait à aller à la fois à la rencontre de vous-même. En fait, c'est tout le lien avec l'invisible, avec cette co-création à la vie en fait que moi je connais depuis toujours finalement. Et que je mets là à disposition pour accompagner les êtres qui vont faire partie de cette aventure. Bah oui, pour co-créer avec la vie. Donc ça s'appelle Écoute l'univers, il te veut du bien. Et il y a je dirais trois volets en fait. Un premier où c'est une rencontre une fois par mois, où là on va aller vraiment, où je vais vous aider à poser des intentions. Parce que c'est pas forcément facile de verbaliser les choses en fait. Parce qu'on ne sait pas toujours comment poser des questions ou s'adresser à la vie. Et donc, on a souvent, enfin, c'est plus facile d'attirer des choses qui sont entre guillemets négatives parce que voilà, plutôt que des choses qui sont positives, parce que ça nous demande comme un effort quand même de verbaliser les choses positives. Et c'est pas seulement positif dans le plus, mais c'est positif dans le sens d'être à l'écoute de soi et de ce qui nous traverse. Donc, il y a ce que j'appelle la météo du moment, comment je me sens à l'instant T, qu'est-ce qui se passe, avec quoi j'arrive à l'atelier. Et puis, on va éclairer ça avec les énergies aussi du ciel sur une fois par mois, notamment avec les solstices, avec les équinoxes. Et parce que c'est des moments forts dans l'année qui, si on les écoute et si on sait se les approprier, enfin, co-créer avec, ben voilà, ça va donner une autre dimension à notre vie. Et par exemple, là, j'ai des personnes qui sont effectivement en transition et je leur dis, mais venez à l'atelier parce qu'en fait, on va poser nos intentions là en septembre et on va voir la récolte qu'on va pouvoir accueillir au printemps, même s'il va y avoir une évolution tout au long. Mais il y a quand même un écho entre là, septembre, il y a quelque chose à ne pas rater et savoir comment se dépouiller, comment se délester de choses qui ne nous correspondent plus. Quelque part, les choses qui sont déjà mortes, entre guillemets, sauf qu'on a tendance à être dans des... C'est la nature humaine qui veut ça, mais aussi c'est aussi les choses dans la vie. Dans la vie, rien n'aime mourir. Donc quand il y a quelque chose qui se défait, on va avoir tendance à être un peu nostalgique et à s'y raccrocher comme ça. Donc, on apprend à laisser faire la vie, mais pas en étant passif, en étant vraiment co-créateur avec, en mettant de la conscience dessus. Ça, c'est les rendez-vous une fois par mois. Super. Et puis, ouais, c'est une fois par mois jusqu'en juin. Mhm. Et ensuite, en plus, c'est parce que tu voulais réagir, alors je te laisse Non, non, en fait, oui, oui, je voulais réagir parce qu'en fait, je trouve ça vraiment bien une fois par mois, on va venir te rencontrer où tu vas nous aider finalement à mettre des mots sur ce qui peut se passer actuellement dans notre météo, mais surtout, tu vas pouvoir nous donner la météo du ciel et on va pouvoir dire: «Ah bah tiens, oui, j'ai ça en ce moment, mais c'est normal. Dans la météo du ciel, en fait, ça réagit avec l'univers». Et Hmm, à travers cet échange, donc une fois par mois, ça va nous aider à repartir finalement plus léger et à mieux comprendre ce qui se passe ce mois-ci. complètement. C'est ça? Ouais, Ah, complètement. Et puis à s'approprier, tu vois, ce qui se passe en fait, et à ne plus le subir. mmh, Et puis, il y a aussi la force du groupe qui fait que ben, certains ou certaines vont témoigner de ce qui se passe pour lui ou pour elle. Et puis, il va y avoir des échos, des résonances, ce qui fait qu'on gagne du temps, en fait. mmh. Plutôt que d'être tout seul, le nez dans le guidon, dans sa propre vie, ben, voilà, le groupe va bénéficier des uns et des autres aussi avec mon éclairage, avec cet espace bienveillant où on va aussi co-créer ensemble et se soutenir les uns les autres. Non, mais vraiment, rien que ça, j'ai déjà envie de venir. Et donc, tu m'as dit qu'il y avait 3 parties, donc là, on a vu la première partie. Oui. La deuxième partie, ça commence en octobre, ça sera, donc c'est en plus, hein, c'est l'initiation au tarot de Marseille,
Alors, l'initiation au tarot de Marseille, pourquoi? Parce que c'est un outil qui s'est présenté à moi et avec lequel j'ai une relation très particulière. C'est-à-dire que quand j'ai rencontré le tarot, en fait, les arcanes, déjà, il faut savoir que moi, j'y croyais pas du tout. Je me disais, ça, c'est un truc, je voulais pas y aller, en fait, au départ. J'avais vraiment des freins parce que ça, il y avait comme, j'étais un peu intimidée, en fait, par cet outil-là. Et quand je l'ai rencontré, j'ai compris pourquoi. Parce qu'à la fois, j'avais les deux forces contraires. C'est-à-dire qu'il y avait cette intimidation et puis ce truc de dire non, je ne veux pas y aller. Puis en même temps, il y avait quelque chose en moi qui m'a poussée à y aller et qui était plus fort que moi, en fait. Et là aussi, j'ai compris que j'avais des mémoires à récupérer finalement de ces enseignements ancestraux qui sont à l'intérieur de ces arcanes du tarot. Et donc, c'est pas un atelier de voyance, c'est des ateliers de connaissance et de conscience de soi, où à travers les arcanes du tarot, on va aller visiter toute la roue de la vie avec les enseignements ancestraux qui étaient déjà délivrés en Égypte ancienne et qui sont là depuis, je pense, la nuit des temps. Et là, on le remet en vie, c'est-à-dire que de la même manière que avec les ateliers dont je parlais avant, on part toujours de soi. Parce qu'en fait, c'est pas tout ce que je vais transmettre là, ce ne sont pas des choses intellectuelles, mais c'est par rapport au vécu, à l'expérience des uns et des autres. Ah, c'est super. J'en ai l'eau à la bouche. Et la troisième partie? Et la troisième partie, ça c'est le petit plus, voilà, où j'accompagne, enfin le petit plus. Il y a quand même 18 ateliers de prévus sur ce volet-là, donc c'est se relier au divin. Donc où là, je vais transmettre mon expérience et ce que j'en ai conscientisé, appris, et puis mon expérience personnelle aussi de comment on se relie et à quoi, comment ça fonctionne dans l'invisible. Parce que parce qu'il y a plein d'énergies différentes qui, pour moi, ne sont pas des choses dangereuses, mais simplement, il faut les connaître. C'est-à-dire qu'il y a plein de sensations qu'on peut avoir et on peut être dans la confusion parce que c'est très, très, très subtil, justement. Et donc, j'ai envie d'offrir mon expérience personnelle de comment moi, j'arrive à naviguer sur différents plans pour que les êtres, parce que j'ai aussi ça dans les personnes qui viennent me voir actuellement, j'ai de plus en plus de personnes qui me disent, mais j'ai des perceptions qui s'ouvrent et je ne sais pas quoi en faire. Et donc, c'est ce qui m'a aussi poussée à mettre en place cet atelier, c'est d'accompagner tous ces êtres qui, oui, parce que les influences de la Terre, on le sait, la vibration de la Terre augmente, forcément, ça a une influence aussi sur l'humain. Moi, je pense que l'humain de demain, il est plus tout à fait le même que celui d'hier, d'avant-hier ou d'il y a 100 ans en arrière. Et que c'est beaucoup plus commun aujourd'hui d'avoir des perceptions qui ne sont pas des perceptions, qui sont des perceptions qui font partie de l'évolution en fait de la nature humaine et qui ont besoin d'être accompagnées de manière intelligente. Quand je dis intelligente, c'est que pour moi, c'est pas quelque chose qui plane, c'est quelque chose qu'on a besoin de ramener dans son quotidien. Avec finalement, c'est des choses qui sont relativement simples. Quand on sait qu'une table, ça s'appelle une table, et puis à quoi ça sert, finalement, on ne l'utilise pas pour autre chose. On n'essaye pas de faire de la mécanique avec, par exemple. Et dans le subtil, c'est un peu ça. Donc, dans tous ces ateliers, on va aller voir, visiter comment on se relie, à quoi, et puis c'est quoi toutes ces énergies qui nous influencent. Et là encore, c'est pour ne plus subir les choses, mais plutôt se les approprier et pouvoir co-créer avec. Mais ça, c'est vraiment super parce que moi, mon expérience de jeune passeur d'âme, au début, ça fout une trouille pas possible de, de cet invisible où on ne sait pas échanger avec eux, on a des ressentis, il y a des choses bizarres qui se passent. Et si moi, j'avais pas trouvé un chaman à l'époque, je pense que j'aurais pu devenir fou. Parce que du coup, ça m'empêchait de dormir la nuit. Je comprenais pas ce qu'il me demandait, parce que du coup, il y a pas des mots comme là en échange. C'est sur un autre plan. Donc, pouvoir finalement comprendre ce qui se passe dans l'invisible, c'est quelque chose que moi-même j'ai recherché pour comprendre ce qui m'arrivait. Donc, je trouve que cette partie-là, elle toute seule, ça va être un vrai bonheur de pouvoir dialoguer avec l'invisible si on ressent des choses et de comprendre ce qui peut nous arriver qu'on ne comprendrait pas. Hmm.
Oui, et puis là encore, de bénéficier aussi du petit groupe qui se constitue Mm. pour pouvoir échanger, se sentir moins seul. Parce que c'est vrai que c'est des choses où on ne peut pas forcément en parler de partout, même si ça devient de plus en plus commun. Mais que chacun puisse déposer son expérience, son besoin, et puis qu'en fonction, moi, je puisse accompagner aussi vraiment de manière minutieuse, chacun à révéler son propre potentiel, parce que c'est ça aussi qui m'intéresse, c'est pas de donner une méthode, mais c'est que chacun trouve voilà, son propre lien finalement au vivant, à l'univers, au divin. Mm. Franchement, c'est vraiment super. Et je sens que je vais être un de tes premiers inscrits. Peux-tu nous résumer cet accompagnement sur un an? Comment ça se passe? Le tarif? Donne-nous toutes les informations pratiques si les personnes qui nous écoutent ont envie de te rejoindre. Mm. Alors, donc sur un an, donc ça commence là en septembre. La première rencontre, elle sera le 20 septembre. Donc sur le premier atelier qui est une fois par mois. Donc là, c'est pourquoi le 20 septembre? Parce que c'est le solstice. Voilà, donc là, il y a les énergies particulières et on va justement poser nos intentions pour la nouvelle récolte et tout pour pouvoir accompagner tout ce qui va se passer par la suite. Euh, le tarif de l'atelier, donc de tout ce pack, il y a 42 ateliers en tout. C'est en soirée, ça se passe de 20 h à 22 h. Donc soit le mardi, soit le mercredi, soit le jeudi. Le mercredi soir, c'est le premier rendez-vous pour les ateliers une fois par mois. Le mardi soir, ça sera l'accompagnement avec le tarot de Marseille à travers les arcanes de la grande roue de la vie à travers les arcanes du tarot de Marseille. Et puis ensuite, à partir de janvier, il y aura les ateliers Se relier au divin qui, eux, seront le jeudi soir. Tout ça, tout cet accompagnement de septembre jusqu'à juin, c'est 79 € par mois pendant un an. C'est l'accompagnement parce que j'ai créé un abonnement pour que ça puisse être vraiment accessible au plus grand nombre. Et en même temps, j'ai envie que ce soit un petit groupe assez intime. Alors, quand je dis un petit groupe, pour moi, c'est 12 personnes, en fait. Voilà, là, je sais qu'il y a, il y a une belle dynamique de groupe et en même temps, je peux accompagner chacun et chacune dans son individualité. Voilà. Ouais, c'est vraiment génial ton programme sur un an, Karine. Et tu m'as dit aussi que tu avais une deuxième bonne nouvelle pour ceux qui ont besoin d'avoir un peu plus d'informations, qui disent ah, c'est pas mal, mais j'aimerais bien poser des questions directes à Karine. Et tu m'as annoncé que tu faisais lundi prochain, donc lundi 11 septembre à 20h30, une masterclass sur. Écoute l'univers, il te veut du bien. Et Donc, qu'est-ce que. Vas-y. non, écoute, l'univers, il te veut du bien. Et la masterclass, elle est là pour pouvoir, justement, ceux et celles qui auront envie d'avoir un contact un peu plus approfondi avec moi. Et ça sera possible de me poser des questions. Et puis surtout, je vais présenter un peu plus, avec un peu plus de détails, tous les trois volets de Écoute l'univers, il te veut du bien. Voilà. Ah bah c'est vraiment génial parce que moi, je vais m'inscrire à ta masterclass. Je suis déjà waouh. Donc, du coup, pendant cette masterclass, on va pouvoir avoir un peu plus de détails. On va pouvoir te poser des questions. Et donc, du coup, s'inscrire ou pas en fonction de notre ressenti, en fonction des réponses que tu nous auras apportées. Oui, même ceux voilà, bienvenue à tous ceux qui sentent l'élan et qui ont envie de venir participer. Mm. Bienvenue à ce moment d'échange et de co-création. Voilà, et puis j'ai envie de dire, venez me rencontrer. Voilà, c'est l'occasion que je puisse moi aussi prendre contact avec vous. Et puis après, la vie et la magie fait le reste. Mm. Bah, c'est vraiment super. Donc, en fait, si vous ressentez un appel, vous avez deux possibilités. Soit vous avez suffisamment d'informations, votre appel est suffisamment fort et vous prenez votre place dès maintenant parce qu'il n'y a que 12 places. Il y en a déjà qui sont partis, donc je ne sais pas, à la masterclass, il restera beaucoup de places. Soit vous avez besoin d'avoir un échange avec Karine, vous avez besoin d'avoir plus d'informations. Et là, vous vous inscrivez à la masterclass où Karine va vous donner beaucoup plus d'informations sur les trois volets de l'accompagnement d'un an. Et puis ensuite, en fonction de votre appel, vous pourrez soit profiter de ce beau moment, soit rejoindre l'accompagnement d'un an. Et Mm. ben, moi, je te dis à lundi, Karine, pour cette belle masterclass. Et je te souhaite une belle journée. Encore merci pour ce moment d'échange. Merci beaucoup, Frédéric. Belle journée à toi et belle journée à vous tous.